Bonjour à tous. Euh, voilà, j'avais envie de démarrer une série de vidéos retraçant ces dernières années. En fait, en arrivant ici au Japon, vous l'entendez probablement les cigales japonaises, eh bien, il y a la phase d'adaptation avec quelques nuits blanches. Ces nuits blanches ont été l'occasion de quelques réflexions. Quelques réflexions autour de ces 8 dernières années, et plus, peut-être même ces 12 dernières années. Ouais, ces 12 dernières années, depuis 2007, où ces 12 années ont été très très riches. Riches d'expériences, riches d'enseignements, riches de leçons, pour moi en tout cas. Et ce qui m'est venu dans ces nuits blanches d'adaptation au créneau horaire, au créneau horaire japonais, c'est l'envie de partager. L'envie de partager ces 12 dernières années, dans l'essentiel évidemment, sinon ça prendrait 12 ans. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, ce qui m'a fait grandir, les belles choses comme les choses plus difficiles, mais qui sur le moment peuvent paraître difficiles et qui en fait sont à la source de belles choses aussi, plus tard. Voilà. Donc je commence cette série ici dans un parc avec la nature. C'est la fin du jour ici à Tokyo. Je suis à Kichijoji, qui est un endroit où il y a beaucoup d'artistes. C'est à côté de là où vit le père d'Ayuko, ma femme. Voilà. Donc ces vidéos, il va y avoir toute une série. Je n'ai pas décidé si ça va être chronologique ou par thématique ou autre, mais ça va venir comme ça vient. Elles seront destinées à des gens qui me connaissent comme à des gens qui ne me connaissent pas, donc j'essaierai d'être très introductif. Voilà, j'ai parlé d'Ayuko, j'ai précisé que c'était ma femme pour ceux qui ne la connaîtraient pas et ne me connaîtraient pas. J'ai aussi l'envie d'en faire une traduction anglaise parce que je pense que ces vidéos pourront intéresser non seulement des gens qui font du taiko, mais plus largement toute personne qui crée sa structure, qui prend des risques dans la vie, qui se heurte à ce qui ressemble à des murs parfois et qui en trouve les ressources pour passer au-dessus, plutôt que les contourner d'ailleurs souvent, et parfois les contourner. En tout cas, continuer d'aller dans une direction, la direction choisie, la direction posée. Voilà. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire en introduction? Mon envie aussi, c'est de dire les choses telles que je les ai vécues, sans tenter de cacher ou de minimiser ou d'accentuer les aspects négatifs comme positifs, en disant clairement les choses, non pas pour blesser ou pour faire plaisir, mais juste parce que c'est comme ça que je les ai vécus, avec telle ou telle personne, avec telle ou telle circonstance, avec tel ou tel contexte. Donc c'est pas des vidéos destinées à être très policées, ce sont des vidéos destinées à juste dire les choses telles que, en tout cas, voilà, mes vérités à moi, pour faire simple, qui n'ont rien d'universel, qui me sont propres. Et l'idée aussi, c'est voilà, de sentir que, enfin, de vous proposer face à ce que je dirais, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris, etc. Non pas de
prendre ce que je dis comme oh, il pense qu'il a raison et qu'il a la science infuse et que c'est comme ça que moi je dois vivre les choses. Non. L'idée, c'est que vous puissiez prendre ce que je vais dire comme un exemple à suivre ou à ne pas suivre, un exemple de ce qui est possible, un exemple de, non pas, voilà, encore une fois, non pas un exemple dans le sens exemplarité, mais un exemple comme quand on donne des exemples d'un exercice ou d'une théorie, par exemple. On va donner des exemples. Si je vous dis une addition, la théorie de l'addition, je vais vous donner l'exemple 2 plus 2. Ça ne veut pas dire qu'une addition, c'est forcément 2 plus 2. Votre addition, ça pourrait être 6 plus 8, d'accord, ou 1312 plus 4. Voilà, tout ça, ce sont des additions. Donc moi, l'idée, c'est que j'amène des additions au travers d'exemples. Mais ça ne veut pas dire que mon exemple 2 plus 2 doit être le vôtre. Au contraire, l'idée, c'est que vous puissiez vous appuyer sur ces... c'est que si vous le souhaitez, vous puissiez vous appuyer sur ces logiques, sur ces théories extraites de ce que j'ai vécu, appuyer sur ce que j'ai vécu, et donc je vais parler de ce que j'ai vécu, pour voir si ça vous parle. Déjà, peut-être ça ne va pas vous parler, certaines choses, d'autres vont vous parler et d'autres non. Donc vous aurez un tri à faire. Et puis peut-être il y a des choses qui vont vous parler, des choses qui vont vous rebuter, vous faire fuir, je ne sais pas. Encore une fois, ces vidéos, le sujet n'est pas de plaire ou de déplaire, c'est de partager. Et si vous pensez que nourriture il y a pour vous, eh bien nourrissez-vous. Et si vous pensez que pour vous c'est du poison, eh bien arrêtez de regarder. C'est simple. Ou si vous n'aimez pas cette nourriture, eh bien arrêtez de regarder aussi. Voilà. C'est une invitation au regard sur soi, essentiellement, parce que ce que je vais partager, c'est du regard sur moi. Et ce que ça a amené, en bien comme en plus difficile, ce que ça a permis, quel que soit le sens, et ce que j'en ai tiré en termes de principe. Voilà. Donc peut-être pourquoi ces 12 dernières années? Parce que finalement ces 12 dernières années s'appuient sur les... j'ai 45 ans, donc moins 12 ça fait 33. Donc ces 12 dernières années s'appuient sur les 33 années précédentes. Donc pourquoi ne pas parler des 45 ans? Je ferai probablement mention à des éléments des 33 premières années, pardon. Mais ces 12 dernières années ont vraiment la particularité d'avoir été très denses en événements, en évolution, en changement, dans tous les sens. Et c'est cette richesse-là que j'ai envie de vous partager, cette densité-là que j'ai envie de vous partager. Non pas en une vidéo qui va durer 2 heures, mais en épisode. En épisode je sais pas, 10-15 minutes, on verra. Je suis pas un youtubeur, donc enfin en tout cas habituel. Alors ces 12 dernières années, par quoi commencer? Peut-être placer le contexte. Qu'est-ce que je faisais et où j'en étais dans ma vie il y a 12 ans? Poser où j'en suis aujourd'hui, et puis comme ça vous verrez le gap, la différence, et puis après on creusera dans qu'est-ce qui a permis cette différence. Voilà, tout simplement. Ce que j'en ai tiré, c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et où je continue d'aller. Donc il y a 12 ans, j'avais 33 ans, c'était en 2007. En 2007, ça faisait 3 ans que j'étais freelance, que j'avais fait le choix de ne pas travailler pour dans des entreprises, parce que mes expériences de salarié
me sentais pas à ma place. Et parce que j'avais envie de contribuer à quelque chose de aussi positif que possible avec mes compétences. Donc de mettre mes compétences au service de projets euh, ayant, à mon sens, du sens. Pour moi, du sens. Donc j'étais freelance en quoi? Alors je faisais des sites web et je donnais des cours autour de toute la création graphique informatisée. Donc que ce soit la création de sites internet, le graphisme avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator et compagnie, la mise en page et le montage vidéo. Donc je donnais des cours professionnalisants sur ces outils-là dans des centres de formation. J'ai fini par être un centre de formation moi-même, mais de façon très minoritaire. Et ça, c'était à peu près 50% de mon activité. Et les autres 50% de mon activité, en 2007, c'était la création elle-même, donc de sites internet, essentiellement, un peu de com, un peu de graphisme, un peu de vidéo, mais essentiellement des sites internet, pour des projets choisis. Donc j'ai jamais travaillé pour des grosses institutions, ça ne m'intéressait pas. J'ai jamais travaillé pour des banques parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours travaillé pour des porteurs de projets qui avaient des projets autour de l'humain. Donc que ce soit par exemple du massage, par exemple association humanitaire, j'ai plus tout ce que j'ai en tête. Bon, voilà, un certain nombre de sites, je ne sais plus combien j'en ai fait. Voilà, avec comme objectif, une orientation de donner la liberté, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui je livre le site que j'ai fait puissent le gérer, en avoir les clés et être autonome. Donner de l'autonomie à ces gens qui ont un projet et donner de l'autonomie au niveau du web qui en 2007 était déjà assez important, même s'il n'avait pas la dimension qu'il a aujourd'hui d'absolument incontournable. C'était déjà un peu le moment, la mode de faire des sites. Pour beaucoup de porteurs de projets, c'était pas forcément le truc premier, mais c'était le truc qu'il fallait faire. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, pour n'importe quel porteur de projet, c'est juste incontournable. Et c'est pas un truc en plus. Voilà. Voilà, ça c'était mon activité professionnelle. J'étais célibataire depuis pas mal d'années, au niveau perso. Et j'avais deux activités perso. Une qui était le wadaiko, le tambour japonais. Il se trouve qu'en 1999, il y a 20 ans précisément, jour pour jour, mois pour mois à peu près, puisque c'était l'été 99 et nous sommes en 2019. J'ai rendu visite à ma mère qui habitait à l'époque au Japon et nous avons fait un voyage nous avons fait une semaine de marche dans les Alpes japonaises. Et à cette occasion, j'ai découvert un petit spectacle de 20 minutes, une demi-heure de tambour japonais. Et ça a fait waouh, ça a fait c'est ça que je cherche depuis longtemps. Cette association corps-son, on ne sait pas si le mouvement du corps c'est danser sur le son ou si ces mouvements de corps sont là pour faire le son. Mais en tout cas, on n'est plus, à mon sens, donc quand j'ai vu ça, on n'était plus dans soit de la danse, soit la pratique musicale. C'était une sorte de mélange des deux et c'est ça que je cherchais aussi depuis des années, relatif à mon parcours d'avant mes 33 ans. Où j'ai fait à la fois un peu de musique et de pratique corporelle et où à un moment j'ai essayé d'associer les deux sans y arriver, c'est-à-dire d'associer, faire la musique et danser sur cette musique et ça marchait pas. Quand j'ai vu ces gens faire du wadaiko, tambour japonais, ça m'a illuminé c'est ça que je cherchais. Et puis il y avait aussi une jeune fille, je sais pas, adolescente, qui avait l'air toute timide et quand elle s'est mise à jouer, elle avait la grande banane, elle était hyper affirmée et ça m'a vraiment épaté. Voilà. Et donc en 2007, ça faisait déjà depuis 2004, donc ça faisait déjà 3 ans que je faisais du wadaiko, un cours que j'avais trouvé à Paris.
hébergé par un centre culturel qui n'existe plus, qui était près de Nation, avec des cours donnés à l'époque par Madame Maliko Kubota Saland. Donc j'avais cette activité et j'avais aussi, je faisais un peu de VTT trial, voilà, en perso, sur les bords de Seine. VTT trial, c'est quoi? C'est du vélo tout-terrain, VTT. Trial, c'est-à-dire qu'on va pas vite, on monte et on descend des obstacles à très faible vitesse. On est très souvent très à l'arrêt, en équilibre. Et pour moi, c'est une sorte d'équilibre entre gymnaste et vélo. Voilà, on prend un gymnaste, on prend un vélo et on associe les deux et on a quelque part le VTT trial. Voilà, et c'est ça que j'aimais. Cet aspect de silence, d'équilibre et de dynamique, puisque d'un coup, d'un seul, comme un chat un peu, on saute et on arrive sur un obstacle très haut ou très bas. Voilà. Et en général, on se fait pas mal. Voilà où était ma vie en 2007. J'habitais dans le 5e arrondissement et à la fois j'étais très content de faire du taiko, du wadaiko. Alors le wadaiko, je vais le synthétiser par taiko. Wadaiko, wa ça veut dire qui vient du Japon, daiko c'est une particule devant taiko, ça devient daiko, donc wadaiko. Mais pour faire simple, on dit taiko. Voilà, donc T-A-I-K-O. J'étais content avec le taiko, content avec mon activité professionnelle et en même temps c'était mon activité professionnelle, je savais que ça n'était pas in fine ça que je ferais toute ma vie. Je savais que c'était un intermédiaire avant de trouver exactement ce pourquoi j'étais fait. Voilà. Et bien donc suite au prochain épisode. Donc ça c'était l'état des lieux un peu. Donc célibataire, freelance à bosser tout seul chez moi, cours de wadaiko et un peu de VTT trial avec 2-3 amis. Voilà, à peu près. Et avec la conscience que ce que je fais au niveau de mon activité professionnelle n'est pas ce que je souhaite faire à long terme et que c'est un moment d'intermédiaire en attendant de trouver. Voilà, ça c'est important aussi parce que je voulais faire du design industriel depuis mon adolescence. Quand j'en ai fait, j'ai vu que c'était pas ça et donc ça a fait qu'est-ce que je vais faire? Où est ma contribution au monde? Pourquoi suis-je là sur cette terre? Qu'est-ce que je suis censé apporter? Voilà, et donc quand j'ai commencé à faire des sites web et à enseigner tout ça, c'était chouette, ça correspondait à une passion de partage et de rendre accessible des choses qui sont difficiles, rendre accessible à une personne de 60 ans ou 70 ans comment ça marche un ordinateur et qui puisse être autonome là-dessus, ou rendre à quelqu'un qui fait des massages, rendre accessible à quelqu'un qui fait des massages le fait de gérer son site, être bien référencé et avoir de la clientèle, c'est des choses qui me plaisaient, voilà, mais qui n'étaient pas qui ne correspondaient pas à ce que, à mon sens, j'étais fait pour, ou ce pourquoi j'étais là. Voilà, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, donc ça sera vraiment la fin de cet épisode. Voilà, à bientôt pour le deuxième.